Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui, pas un test de netbook, mais un test de clavier, donc un tout petit clavier, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, vraiment un tout petit gadget, tout petit clavier, sans fil évidemment, avec un gros pavé tactile sur le dessus, les deux boutons de la souris, et donc le clavier QWERTY qui va nous permettre de piloter à distance un PC, donc soit un netbook relié à un téléviseur par exemple, peut être intéressant, ou un nettop, ou n'importe quelle machine, en plus d'un clavier d'une souris normale. Alors il est livré par défaut avec un câble qui va permettre de le recharger, les batteries sont incluses à l'intérieur du clavier, et donc le petit dongle qui va venir se brancher sur le netbook, le nettop, pour pouvoir le piloter par onde radio. On va ouvrir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose dans la machine, on a un tout petit format de clavier, c'est vraiment minuscule, hein. C'est un clavier qu'on va utiliser avec les pouces, un pavé tactile assez grand, assez large, une connectique réduite au minimum, donc on a le port USB qui sert à soit le brancher sur un PC directement pour l'utiliser, mais ça semble un peu ridicule, soit à le recharger, et un bouton on-off. Alors quand on met en marche le bouton, on a une petite LED qui s'allume, ici vous voyez en bleu, et cette petite LED qui va clignoter de façon continue tant qu'elle n'aura pas détecté le branchement de la prise. Donc on va brancher la prise tout de suite pour voir ce que ça donne. J'ai donc mon petit clavier que je vais allumer, voilà, ma prise USB que je vais brancher directement sur un nettop. Et on va regarder la détection du clavier. Comme vous pouvez le voir, la LED ne clignote plus et on a bien une détection du clavier. Alors, ensuite, une fois que ça a été appairé, donc les deux sont reconnus, voilà, au bout de quelques instants, le périphérique est détecté. Donc on a un tout petit clavier qui va nous permettre de naviguer dans une page. Alors, on va voir tout de suite qu'il y a un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas donc de multitouch et il n'y a pas non plus de molette de défilement. Donc ça veut dire qu'on peut pointer dans la page, mais pour défiler, on va devoir utiliser les touches fléchées. Donc c'est pas forcément génial. D'un point de vue navigation, hein, on se retrouve avec une navigation assez limitée à ce niveau-là. Maintenant, on peut aussi utiliser les ascenseurs, ce qui demande pas mal de pratique à grande distance, sachant que sur la plupart des grands écrans, on évite d'être en résolution trop haute pour que ça soit tout simplement lisible. Évidemment, avec un clavier de cette taille, on va pas pouvoir vraiment taper un mail ou autre, c'est vraiment pour de la consultation internet. À la rigueur, on va pouvoir, ici je suis sur Allociné, on va pouvoir aller voir un autre site en tapant juste le nom du site, c'est à ça que ça sert et vraiment faut pas s'attendre à plus. Par contre, c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir faire ça du fond de son canapé. Voilà, je tape Gamecult, on va aller chez Gamecult. Et pour cet usage-là, c'est vraiment assez sympa. Ce qui est rigolo aussi, c'est que ça prend vraiment pas de place, c'est super léger. Associer ça à un netbook, par exemple avec un chipset Ion, donc capable de faire de la vidéo HD sur un grand écran, c'est quelque chose d'assez rigolo. Ça sera jamais aussi pratique qu'un clavier, mais ça n'empêche pas d'avoir un clavier et une souris qui fonctionnent en parallèle sur un engin, mais ça va permettre d'être au fin fond de son canapé, même à assez grande distance. J'ai testé à plus de 6 mètres et en fait ça fonctionne très bien, et de surfer sur un plus grand écran. On va en profiter pour regarder autres scénarios possibles, par exemple ici une vidéo sur YouTube. Donc je suis en 720p, je vais la mettre en plein écran, j'ai un chipset Ion, donc ça devrait passer sans problème. Alors je peux faire pause, relancer, naviguer. Je vais aller avancer un petit peu dans la vidéo.
peux couper le son par exemple. Donc voilà, pour cet usage-là, c'est vraiment un petit gadget sympa. Alors évidemment, moi je l'ai pas payé, donc j'ai du mal à avoir du recul par rapport à ça. Je sais pas combien vous allez trouver cet engin. Je l'ai vu sur eBay. Suivant le prix, ça vaudra le coup ou pas. C'est pas un truc à aller acheter à 40 € évidemment. Maintenant, c'est encore une fois très très gadget. Faut vraiment en avoir l'utilité ou avoir cette utilité là, donc piloter un netop à distance. C'est vrai que dans cette utilité là c'est assez rigolo et assez réussi. Maintenant faut vraiment le limiter à ça quoi. On va quitter le plein écran. On va aller voir un autre truc qui peut être rigolo, c'est évidemment par exemple Deezer. Deezer donc là qui va être complètement exploitable avec on va pouvoir lancer une chanson à distance. Et dans cet usage-là aussi, c'est intéressant. Je t'ai manqué. Voilà, alors là je suis sur Deezer, monter ou baisser le son, là je vais baisser au maximum pour qu'on s'entende. Alors voilà, là j'ai lancé le plein écran de Deezer, donc j'ai vraiment une application assez jolie, plein écran, on va imaginer sur un grand écran de télé. On peut évidemment monter et baisser le son, on peut changer de titre très facilement, hein, avec une interface qui est vraiment sympa, avancer ou retourner dans la chanson, revenir, changer de titre, etc. Toutes les fonctionnalités un peu tactiles, avec une interface assez sympa et surtout un engin qui est vraiment léger qu'on va laisser traîner sur la table du salon comme on laisse traîner une télécommande.